Imaginez devoir survivre 100 jours sur une minuscule île flottante au milieu du vide. Est-ce que vous y parviendrez et à quel point est-ce que vous pourrez développer votre île? Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à cette question. Jour 1, je me suis dit que ce serait une plutôt bonne chose de prendre connaissance de l'environnement, notamment en fouillant ce petit coffre juste devant moi. Ok, on a de la glace, un seau de lave. Bon, ça, je vais pas y toucher tout de suite. Pour l'instant, je dirais que la première étape, en vrai, c'est de couper cet arbre. J'ai donc commencé à sectionner bloc par bloc l'arbre en veillant à récupérer ses pousses. Imaginez l'arbre, en fait, il me donne aucune pousse. Tu sais, ce serait... Oh, bah, suffisait de le dire et j'en ai eu une direct. Je vais hurler, hein. Puis j'ai commencé à me faire mes premiers items. Je vais me faire l'outil de base, c'est-à-dire la pioche en bois. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi une pioche en bois, les gars. Pendant que je récupère tous les blocs de terre de mon île, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Dans le mode de jeu Skyblock, comme vous pouvez le voir, on n'a pas beaucoup de blocs. Sauf qu'un des seuls moyens d'obtenir plus de blocs, c'est de créer un générateur de cobble. Bon, du coup, là, vous demandez sûrement, et c'est quoi ça? En gros, basiquement, c'est une source d'eau, une source de lave qui vont créer de la pierre taillée à l'infini. D'où le fait qu'il me faille une pioche pour miner la pierre. Voilà. Mais juste avant ça, je m'occupe de récupérer toute la terre parce que les gars, mine de rien, même si c'est que de la dirt et que dans Minecraft il y en a partout, ici ça va littéralement être une de nos ressources les plus précieuses, hein. Et directement après avoir récupéré la majorité des blocs de terre de mon île, j'ai commencé à placer des blocs pour faire mon générateur à cobble. Ok, je récupère ça. Normalement, je mets ma glace ici. Et là maintenant, j'ai plus qu'à prier de l'avoir bien fait. Ok, let's go, ça va, il marche. Une fois mon générateur fini, j'ai donc décidé de commencer à miner des blocs pendant plusieurs minutes dans l'optique de me faire ma première plateforme qui me permettrait de planter des arbres. C'est l'heure de l'expansion. J'ai donc continué ma plateforme pendant la totalité de la première nuit, sauf à un moment où j'ai dû retourner miner à mon générateur à pierre. Et quelle fut ma surprise au moment de retourner construire ma plateforme? Les problèmes. What? Ah oui, ok. Bon, effectivement, là, il y a pas mal de monde qui a spawn, hein. En vrai, le squelette, j'aimerais bien l'attirer vers moi. Je vous avoue que les creepers me font un peu peur. Du coup, j'ai passé le restant de la nuit à affronter ces monstres. Et au matin du jour 2, j'ai pu reprendre la construction de ma plateforme. Bon, bah voilà, une bonne chose de faite. J'ai plus qu'à attendre que ça pousse. Mais bon, du coup, en attendant que ça pousse, j'ai qu'une seule chose à faire, hein. Continuer de miner de la pierre. J'ai donc continué à miner et encore miner jusqu'à la tombée de la nuit du jour 2 avant de me rendre compte que niveau bouffe, ça risque d'être compliqué, là, hein. Je me suis donc mis en tête d'obtenir le plus vite possible un maximum d'os afin d'obtenir des graines et pouvoir faire des plantations. Ok, il y a 2 squelettes et des araignées qui ont spawn. Il faut absolument que j'arrive à les tuer. Et comment est-ce que je fais? Ok, bon, les araignées, ça va être facile. Non, j'ai perdu un cœur. Ah oui, et si à ce moment-là, je suis autant dégoûté d'avoir perdu un cœur, c'est parce que depuis le début de cette vidéo, certains l'auront remarqué à mes cœurs, mais je suis bel et bien hardcore. C'est-à-dire que si je meurs, le monde s'arrête. Et au pire, je m'en fous de perdre le monde, je fais du PVP avec les squelettes, je vais leur mettre un gros seau de lave sur la tête. Hop. Voilà, oh, fightez-vous, parfait. Non, mais non, fallait pas le faire tomber. Oh, ok, nickel. Ouah, 2 os. Oh, je me régale. Oh, je me régale, les frères. Et après avoir passé la totalité de la nuit à combattre les monstres, je m'en sors finalement avec très peu de nourriture et plus que 2 cœurs et demi. Bon, au moins, le point positif de cette nuit, les gens, c'est que j'aurais eu un peu d'os pour me faire de la bonne mine. Et du coup, je peux essayer de faire pousser un peu de blé. Oh, yo, 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 yo. Mais les gars, mais je suis censé faire comment, là? Mais comment est-ce que je fais? Il veut pas s'arrêter de pleuvoir. Et là, c'est le jour. Mais du coup, les mobs, ils crament pas. Et par contre, pourquoi est-ce que mes arbres non plus, ils poussent pas? Bon, vous l'avez sûrement compris, mais on est seulement jour 3. Et à ce moment-là, j'ai déjà mon moral bien bas. Mais ça, c'était sans compter ce qui allait se passer juste après. Ouah, non, là, c'est chaud, là. Comment ça, je viens de perdre un cœur, là, juste par une collision avec la cobble? What? Mais attendez, mais là, je fais quoi, les gars? En vrai, là, j'ai pas le choix, hein. Faut que j'attende que mes plantes poussent, hein, sinon je suis mort, hein. Maintenant que j'étais à un demi-cœur, je pouvais absolument pas prendre le risque de combattre un mob. Du coup, j'ai juste attendu. Puis après, durant la nuit du jour 3, j'ai continué de miner de la pierre pour changer. J'ai donc attendu qu'il fasse jour avant d'aller récupérer les loots des monstres qui venaient de mourir à cause du soleil. À moins que... Non! Mais je vais hurler, ça vient de despawn devant moi. Bon, au moins, j'ai des arbres, mais what the fuck? Après avoir coupé mon bois, j'en ai profité pour faire quelques torches et éviter que les mobs ne respawnent. Et ensuite, je me suis mis en tête de faire une nouvelle plateforme qui, elle, servirait à farm les monstres et surtout les squelettes pour pouvoir me faire de la poudre d'os. J'ai donc passé la totalité de la journée et aussi de la nuit à la construire, mais au calme en attendant mes cultures grandissaient, ce qui m'a permis d'agrandir mon champ. Et après, j'ai miné. Mais genre vraiment beaucoup. Genre tout le jour 5. Ensuite, au début du jour 6, j'en ai profité pour retourner à ma plateforme à monstres et je me suis aperçu qu'il y avait qu'un seul monstre. Oh, le giga flop. Étant donné que cette plateforme marchait pas trop, j'en ai profité pour l'agrandir avant de retourner farmer du bois. Ah, ça au moins, ça commence à bien marcher. Du coup, j'en ai profité pour faire le plein de bois avant de reprendre ma giga opération d'agrandissement de la plateforme à monstres. En gros, j'ai ajouté un mur et des toits. Une fois la nuit tombée, j'ai pu tuer des zombies et enfin manger quelque chose. Parce que oui, qu'on se le dise, si je veux survivre jusqu'au jour 100, il va me falloir de la nourriture. Et même de la vie, tout simplement. Ça fait 3 jours que je suis à un demi-cœur. J'ai donc passé la totalité de la nuit du jour 6 à tuer des monstres. Au petit matin du jour 7, j'ai utilisé les quelques os que j'ai récupérés sur des squelettes pour accélérer la pousse de mon blé. Qui de 1 m'a permis d'avoir du blé et de 2 m'a permis d'avoir des graines. Et donc j'ai pu agrandir
agrandir encore une fois mon champ. En vrai le champ commence à être grand, je pense qu'on devrait plus trop avoir de problème de bouffe. D'ailleurs j'en ai profité pour économiser le peu de blocs de terre que j'ai en remplaçant les blocs de mon générateur à pierre par de la pierre. Et j'ai aussi posé une dalle au-dessus de la lave pour éviter de accidentellement sauter dedans par hasard. Ce qui pourrait littéralement one shot et donc me faire perdre en gros. Après ça j'ai continué le toit de ma plateforme à monstres parce que oui ok j'ai menti, je l'ai pas complètement terminé. Par contre ça m'a permis de me rendre compte que même en n'étant pas fini, elle commençait déjà à être efficace. Donc ça c'était cool. Seul point négatif c'est que j'étais embêté par des monstres alors que j'étais en train de la terminer. Et une fois terminé j'ai construit un petit espace devant cette plateforme pour pouvoir tuer les monstres en toute sécurité. Et enfin pour terminer cette première semaine sur mon skyblock, j'ai décidé d'aller farmer un petit peu de bois et oh mon dieu que ça a poussé. Pendant la nuit du jour 7 j'ai constaté l'apparition de ces horribles créatures que sont les fantômes. Parce que pour ceux qui savent pas, lorsque vous dormez pas pendant 3 jours sur Minecraft, vous avez ces espèces d'horribles fantômes qui apparaissent. Ce qui d'ailleurs est étrange étant donné que j'ai commencé mon skyblock il y a 7 jours. En tout cas fallait que je sois extrêmement vigilant parce que si un fantôme me touchait pendant que j'étais sur un pont, il pourrait me faire tomber dans le vide. Mais bon malgré qu'ils étaient là, ça m'a grave pas empêché d'agrandir mon champ. Durant la journée du jour 8, j'ai pas fait grand chose de nouveau, j'ai surtout farmé les monstres et récolté mon petit champ de blé. Par contre je commençais à me sentir un peu à l'étroit et durant la nuit j'ai décidé d'agrandir ma plateforme principale avant d'encore une fois me faire agresser par des fantômes. Jour 9 j'ai décidé d'utiliser les quelques fils que j'avais obtenus grâce à la plateforme à mob pour me faire une canne à pêche. Et j'ai donc commencé à pêcher dans mon seul bloc d'eau malgré que je pensais que ça allait pas fonctionner. Et j'ai quand même réussi à m'en tirer avec des bottes en cuir et du poisson, ce qui honnêtement m'a régalé car c'était mon premier repas chaud depuis le début du skyblock. Ensuite au milieu de la nuit je me suis rappelé qu'il y avait cette espèce d'île de sable avec un cactus dessus qu'on a toujours pas exploré. Je me suis donc empressé de miner de la pierre à mon générateur avant de construire un pont pour m'y rendre. Mais arrivé à la moitié je me suis rendu compte de quelque chose. Mais attendez en fait si je touche le sable il y a tout qui va tomber là. Du coup au matin du jour 10 j'ai pris mes précautions et j'ai décidé de descendre un peu grâce à l'eau de mon générateur afin de faire un autre pont juste en dessous. Et une fois sur cette petite île de sable j'ai décidé de construire une grande plateforme afin d'être sûr qu'aucun bloc ne tomberait dans le vide. Et après j'ai tout cassé. Attendez quoi? On a de l'opsie? Oh et du melon aussi, c'est cool. Après ça je suis directement retourné sur ma plateforme principale et j'ai passé le reste du jour 10 à la rendre plus habitable en élargissant les ponts mais aussi la plateforme en elle-même. Ce qui donc m'a permis de rendre les champs encore plus grands. Lorsque le soleil s'est couché j'ai finalement cassé le toit et les murs de ma plateforme à monstres car finalement j'ai envie de faire une vraie farm auto pour les monstres les gars. Du coup début du jour 11 j'ai commencé cette farm qui m'a pris beaucoup de temps. D'ailleurs j'en profite de construire cette tour à mob pour vous dire qu'on rush les 100 000 abonnés avant la fin de 2024. Donc si toi aussi tu veux faire partie de la team là avant les 100k, n'hésite pas à t'abonner, ça m'aiderait énormément, vraiment je compte sur vous. Et en vrai puisque je suis gentil, tu sais quoi, je te laisse 3 secondes. 1, 2, 3, ok allez retour à la vidéo. Attends tu l'as fait quand même? Bon allez vas-y on y retourne. Attendez, je fais comment pour pousser les monstres dans le trou alors que j'ai qu'un seul seau d'eau? Pouah, ouais. Bon bah écoutez, je pense que ça veut dire du coup je vais mettre juste un seau ici. Bon bah les gars, on est jour 16, je viens de la finir. J'ai donc décidé de commencer à farm un maximum de monstres pour obtenir plusieurs ressources cruciales pour le reste de mon aventure. Telles que par exemple des os, du fil, mais surtout des lingots de fer. Car pour ceux qui savent pas, lorsqu'on tue un zombie, il y a 1% de chance qu'à leur mort, il drop du fer. J'ai donc tué des monstres l'intégralité du jour 16, 17 et après le jour 18, je vous mens pas que j'ai eu quelques galères. What the fuck? Mais j'ai aussi pas mal avancé sur mes objectifs. Let's go, un villageois zombie, il m'en manque plus qu'un. Et hop là, dans le bateau. Ok, hop, 3 planches, 3 laines. Et let's go, j'ai enfin mon lit. Jour 19, en plus de continuer à farm, j'ai décidé de rendre la zone plus agréable vu le temps que j'y passais. Et jour 20, j'ai construit cette petite cabane ultra moderne. Oui, ok, ça fait un peu de la peine, c'est pas mon fort le build. Ah oui, et cette cabane, elle me sert à rester AFK le temps que plusieurs monstres spawn, afin que j'ai juste à donner 2-3 gros coups d'épée dans le tas une fois le moment venu. D'ailleurs, j'étais tranquillement en train de faire ça quand tout d'un coup... Oh! Un lingot de fer. Oh la dinguerie. Premier lingot les gars. Et d'ailleurs si j'étais si content d'avoir du fer, c'est parce que mon premier objectif avec ce lingot, c'était de faire un chaudron. Chaudron qui grâce à la pluie allait me permettre d'avoir une deuxième source d'eau lorsqu'il serait rempli et donc source infinie. Et alors que je pensais être au bout de mes surprises 20 secondes plus tard. Mais quoi? Encore un villageois zombie? Mais let's go. Après ça j'ai commencé à créer des coffres pour stocker les différentes ressources que je commençais à accumuler à ma tour à monstre. C'est d'ailleurs à ce moment là que j'ai eu une révélation assez triste pour la suite de mes plans. Mais attendez, en fait je viens de réaliser, pour faire un chaudron il me faut pas 5 lingots, il m'en faut 7. 5 c'est pour un wagon. Oh là là. Mais bon, je me suis pas laissé abattre et j'ai continué de farmer des mobs. Malheureusement, pendant mon farm, un creeper est tombé et a explosé directement en bas, ce qui a eu pour effet de casser une dalle que j'ai reposée. Mais il a surtout tué mes 2 villageois zombies que j'avais mis plusieurs jours à récupérer. Mais bon, j'ai décidé de pas baisser les bras et de continuer à farmer. Oh là là, comme ça drop. Quoi? 2 lingots d'un coup? Ok, let's go. Encore un lingot. Jour 23, j'avais finalement tout le fer dont j'avais besoin pour mon chaudron. Ok, donc là, ça veut dire que, hop, si je prends ça et que je fais ça, let's go. Un
chaudron, enfin. Et du coup le chaudron qui, grâce à l'eau de la pluie, va nous permettre de récupérer une deuxième source d'eau, et ce qui donc fera qu'on aura des sources d'eau à l'infini. Et une fois ce chaudron fait, j'étais quand même très démoralisé du fait d'avoir perdu mes 2 villages aux zombies. J'ai donc décidé d'arrêter de farm pour l'instant et de me concentrer sur ma base. Du coup je me suis dit, pour avoir une base stylée, quoi de mieux que faire un cercle en vrai. J'ai donc passé le jour 24 entier à farmer de la pierre et couper du bois, puis j'ai tracé les limites de mon cercle, fait les contours, rempli l'intérieur, et hop, au moins maintenant on a une petite plateforme qui ressemble à quelque chose. Jour 26, j'avais maintenant un magnifique cercle comme plateforme principale de mon skyblock. Bon, après je pense pas que ce soit le fait d'avoir une plateforme en cercle qui va m'aider à survivre 100 jours, mais au moins c'est stylé. Après ça, j'ai aussi amélioré l'escalier entre la plateforme principale et la farm à bois en le faisant passer de ça à ça. Et une fois ma plateforme terminée, je me suis mis en tête un nouvel objectif, celui de récolter un maximum d'or afin de pouvoir me faire des pommes d'or. Ah oui, et vous verrez pourquoi j'en ai besoin juste après. J'ai donc décidé de reprendre à farmer les mobs, mais un seul problème, c'est long. Mais genre vraiment long. Ok, vous voyez ces petits équipements en or là? Il m'en faut 144 pour avoir 2 pommes en or. Ouais, c'est le caca. J'ai donc continué à farm jusqu'au jour 32 avant de réaliser quelque chose. Depuis tout à l'heure, je galère à tuer des mobs comme ça pour avoir des armures en or. Mais alors qu'en fait, quand j'ai eu les 10 obsidiennes là, je viens de réaliser, mais grâce à ça, je peux me faire un portail du Nether. Bon, par contre, j'ai aucune idée de à quoi va ressembler le Nether et s'il y aura des zombies pigmen à l'intérieur. Vous savez quoi, je vais le construire là-bas déjà. J'ai donc construit mon portail juste ici et il me restait plus qu'à l'allumer. J'ai rien pour l'allumer. Bon, écoutez, vous savez quoi, en attendant, je vais aller faire cuire mes petites armures en or. En vrai, je trouve que c'est une dinguerie de se dire que dans un monde skyblock là, c'est 19 pépites d'or, c'est un des trucs les plus précieux que j'ai actuellement. Mais bon, du coup, vu que c'est précieux, on va les ranger ici pour l'instant. Par contre, en attendant, faudrait vraiment que je trouve un moyen d'allumer ce portail. Ok, il est où mon seau? Les gars, je crois que j'ai une idée pour allumer le portail. Donc normalement, si je mets la lave là, que je mets des planches de ce côté, au bout d'un moment, les planches, elles devraient commencer à prendre feu. Ouais, j'espère que ça va pas trop prendre de temps en vrai. Il me restait plus qu'à attendre, du coup, je suis allé dormir. Jour 34, mon portail était enfin allumé, donc j'ai décidé d'aller dans le Nether. Ok, bah allons voir ce qu'il y a dans le Nether. Hein. Au cas où, je vais prendre le seau de lave avec moi. Est-ce que déjà c'est un Nether normal ou... Aïe, ok, c'est une île. Je me suis donc aperçu que c'était pas un Nether classique, mais aussi un Nether skyblock. Et bonne nouvelle, sur cette petite île, il y avait aussi un coffre que j'ai décidé d'ouvrir. Quoi? J'ai eu... Hein? Ah, donc là je viens de trouver une deuxième source d'eau dans un coffre. Ce qui veut dire que j'ai passé pratiquement 10 jours à farm du fer pour rien, car mon chaudron est désormais inutile. Ouais, en vrai c'est une île normale avec de la glowstone et 2 champignons, ça d'ailleurs, ouais, qu'il faut que je récupère. Hop, What? Ouais, on va éviter de casser le portail. Comme vous l'avez sûrement remarqué, depuis mon arrivée dans le Nether, le portail il est complètement buggé, ce qui a malheureusement détruit une partie du portail. Mais bon, ça va, c'est qu'une partie. Et ce serait trop dommage que l'autre partie du portail se casse accidentellement, me laissant seul face à moi-même dans le Nether, sans rien pour en sortir. Il n'y a pas grand chose d'autre ici, du coup je vais rentrer à la base. Vu qu'on a un deuxième morceau de glace, ça veut dire que... Si là je pose sac des dalles comme ça, que je mets un bloc de glace ici, je prends la source d'Oka là, je la pose là, et ben let's go, avoir une source infinie les gars, c'est bon, c'est validé l'objectif. D'ailleurs je vais en profiter pour planter up cette petite pousse de boulot que je viens d'avoir et directement la faire pousser. Je venais d'obtenir ma source d'eau infinie, mais bon au final j'étais un peu déçu du Nether car il n'y avait pas grand chose d'intéressant, mais j'ai quand même décidé d'y retourner pour construire une plateforme au cas où pour faire apparaître des monstres. Ok, bon ben on va laisser ça là et puis la prochaine fois que je viendrai dans le Nether, je verrai si ça spawn. Par contre, il est vraiment très bizarre ce portail, mais bon écoutez, on va pas juger le portail. D'ailleurs je vais utiliser du sable que j'avais obtenu sur la petite île de sable comme ça pour planter de la canne à sucre. Et donc après cette escapade, j'ai décidé de reprendre le farm de l'or à ma tour à monstre. Et d'ailleurs en parallèle de mes armures en or, je commençais à avoir un nombre anormalement haut de disques. Eh mais je vais avoir tous les disques avant la fin des 100 jours ou quoi? D'ailleurs j'en ai profité pour enfermer une sorcière qui me servira plus tard pour purifier mes villageois et vous verrez comment. Jour 41, alors que j'avais pas encore fini de farm tout l'or pour faire mes pommes d'or, j'ai commencé un nouveau projet de plateforme pour mes futurs villageois. Et j'ai donc passé l'entièreté de ce jour et du jour suivant sur la construction du contour de la plateforme. Bon bah faut que je remplisse tout ça hein. J'ai commencé par retirer les petites erreurs que j'avais fait lors de la construction parce que oui c'est pas si simple que ça pour moi de faire un cercle aussi grand. J'avais plus assez de matériaux, du coup j'ai décidé de faire une petite pause pour aller en récupérer. Et à un moment j'étais tranquillement en train de miner de la pierre pour cette plateforme lorsque... Yo mec, j'ai donc regardé ce qu'il échangeait et malheureusement rien d'intéressant. D'ailleurs au même moment j'ai réalisé qu'il y avait un piglin zombifié qui avait spawn sur mon portail. Ok, en vrai je suppose que c'est une très bonne nouvelle. Mais attendez, du coup si je vais dans le Nether, est-ce qu'il y a des pigmen ou pas? En vrai faudrait que j'arrive à le fumer. Ok, let's go. Une pépite. Ouah, c'est tellement plus rapide du coup. Ça va me faire un mob, une pépite. Est-ce qu'il y en a? Ok, non, il y en a pas. Peut-être qu'en fait, c'est juste pas assez grand. J'étais un peu déçu. Du coup, je suis rentré à la maison et j'ai continué la plateforme à villageois. Je crois que farmer le bois, c'est vraiment en train de devenir l'activité que je hais le plus. Surtout quand il y a des gros arbres là comme ça, là, que je peux pas tout détruire d'un coup. Oh, un marchand ambulant. Non, mais la dinguerie, le hasard. Ouais, rien d'intéressant. Bon, bah, du coup, passez une bonne journée, monsieur. À la prochaine.
Allez. Et après avoir discuté avec ce marchand, j'ai finalement repris la construction de la plateforme. Bon ben maintenant que j'ai terminé cette plateforme, je pense qu'il est temps que je vous dise à quoi est-ce qu'elle va servir en vrai. Et pour tout vous dire, c'est assez compliqué. En gros, cette plateforme, elle va servir à enfermer tous les villageois. En vrai, c'est pas de l'esclavage, hein, vous inquiétez pas les gars. Bon après, avant de parler de villageois, je devrais peut-être en avoir. Jour 49, j'ai décidé de me rendre pour de bon dans le Nether afin de récupérer tout l'or dont j'aurais besoin pour mes pommes. Cependant, à ce moment-là, j'étais loin d'imaginer ce qui allait se passer dans cette dimension. J'ai commencé par agrandir ma plateforme, car si je veux de l'or pour purifier mes zombies, il me faudrait peut-être plus de piglins. Par contre, attendez, je viens de me rendre compte qu'à tout moment là, peut y avoir un ghast qui spawn. Et comment vous dire que si ça arrive, c'est le caca quoi. Au cas où, je vais plutôt préparer une zone safe, au moins je pourrais me réfugier à l'intérieur si jamais il y a un ghast. Ah oui, ok, ça spawn en fait, c'est juste j'avais pas construit assez loin. Par contre, ouais, il y a des piglins aussi. Je pense que je vais aller chercher une armure en or. Justement, au moins, j'aurais pas farmé les armures en or pour rien. Finalement, je me suis rendu compte que des monstres commençaient déjà à apparaître, ce qui, en vrai, était une bonne nouvelle. Par contre, ce petit moment de soulagement, il a pas duré très longtemps parce que... Ok, là... on peut dire que je suis mal. Pour ceux qui n'ont pas compris ce qui vient de se passer, étrangement, lorsque je suis arrivé dans le Nether tout à l'heure, mon portail était buggé, mais ce que j'avais pas compris, c'est qu'au moindre bloc que je poserais devant, celui-ci se briserait. Me laissant donc dans le Nether... pour toujours. Les gars, je suis censé faire comment là? Oula. Bah attendez, c'est moi ou je suis bloqué là? Comment je vais faire pour rentrer les frères? Ok, bon attendez, si je réfléchis, qu'est-ce que j'ai sur moi là? J'ai du bois, des dalles. Mais wesh, je dois faire comment pour rentrer? Mais les gars, mais je vais jamais y arriver. Étant donné que j'allais maintenant passer pas mal de temps ici, j'ai décidé de me construire une petite base safe pour être à l'abri des ghasts et des piglins. Et une fois cette base finie, j'ai commencé à tuer des zombies piglins pour farmer de l'or, car à la base on était là pour ça. Après ça, j'ai donc décidé d'agrandir ma plateforme, tout simplement pour que ça spawn plus. Et j'ai continué de tuer des zombies piglins. Oh les dégâts qu'ils font, c'est vraiment pas drôle. Au bout d'un moment, j'ai juste craqué. Du coup, j'ai décidé d'automatiser ma farm à piglin. Et je me suis fait une petite plateforme juste en dessous de mon portail. Et j'ai farmé. Bon, maintenant il est temps que je vous parle de mon plan pour sortir de là. Échanger une boule de feu à un piglin. J'ai donc continué à farm un maximum d'or pour pouvoir échanger avec les piglins. Ok, 39 pépites d'or. Bon, on n'a pas énormément de stuff. Ah oui, et plutôt lors d'un échange, j'ai réussi à obtenir du gravier. Et donc j'en ai cassé un peu parce que si j'arrive à avoir un silex, normalement je peux me faire des flèches. Ce qui pourrait peut-être m'aider contre les ghasts en vrai. Oh, let's go. Je me suis donc fabriqué des flèches et un arc. Et direct après, je suis allé échanger mon or avec le piglin le plus proche. Oh, let's go, des flèches. Merci, mec. Non, mon gars, vraiment, de la brique du Nether, c'est super gentil, hein. Mais vraiment, j'en ai pas besoin, hein. La soul sand, ok, pourquoi pas. Si jamais j'ai envie de faire un wither, c'est le mec complètement fou. Oh, et des pépites de fer. Oh, mais... Les gars, je crois que c'est bon en fait. Je peux sortir du Nether? Donne-moi un silex par pitié. Allez, s'il te plaît, gros, donne-moi un silex, c'est tout ce que je demande. Mais pourquoi est-ce qu'il m'en donne pas? C'est une dinguerie. C'est vraiment le destin qui veut que je reste ici, quoi. Oui, let's go. Ok, briquet. Ok, bon, faut que je fasse gaffe de pas mourir. Tac, ok. Oh, let's go. Oui, let's go les gars, on est sorti du Nether. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Les gars, on a réussi. Oh là là, on se casse de ce Nether les frères. Ok, bah du coup je viens de capter pourquoi j'y étais. Et on y retourne en fait les gars, parce qu'il nous faut de l'or. Je suis donc retourné dans le Nether, me crafter une petite épée en fer pour fêter ça, avant de frapper un zombie piglin pour les attirer dans ma farm afin de récolter un maximum d'or. Je crois que c'est vraiment pas le truc le plus optimisé que j'ai fait de ma vie, mais écoutez, tant que ça marche. Je finis donc avec 7 lingots, mais ça va clairement pas être suffisant pour me faire 2 pommes d'or. Du coup je suis parti relancer la farm. Yo. Puis j'ai tué des zombies piglins, encore et encore. Tout ça pour finalement obtenir 15 lingots d'or. J'ai enfin 15 lingots d'or, donc c'est bon, normalement je peux rentrer à la maison. Et le Nether, c'est fini. Et c'est vraiment pas trop tôt. Une fois sorti du Nether, j'ai directement repris mon objectif initial, c'est-à-dire obtenir des villageois. J'ai donc récupéré 2 pommes et les ai directement transformées en pommes d'or. Sauf que malheureusement, c'est le début des ennuis. Il m'a fallu utiliser encore ma tour à mob pour espérer obtenir des zombies villageois. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Bon, par contre, je rêve où je vais littéralement avoir tous les disques de Minecraft en fait. Bref, après ça j'ai repris ma recherche de zombies villageois. Mais bon, ça se passait pas trop comme prévu parce que encore une fois j'ai eu des problèmes. Mais non. C'est quoi cette farm à mob de con que j'ai fait aussi? Pourquoi elle explose comme ça d'un coup? Du coup j'ai décidé de casser tout le bas de la tour et de le remplacer par quelque chose de plus solide. Au moins maintenant j'espère que les creepers feront plus tout exploser. Je commençais un peu à désespérer lorsque dans la nuit du jour 55 j'ai obtenu mon premier zombie villageois.
Ok, du coup je l'ai mis dans un bateau avant de reprendre ma quête pour avoir un deuxième zombie villageois. Du coup j'ai passé les 3 jours suivants à chercher un zombie villageois. Lorsqu'au jour 59, ok enfin, c'est une dinguerie quand même que le seul zombie villageois qui spawn, il a une épée en fer dans la main genre. Comme vous pouvez le voir, ce zombie villageois, il est vraiment musclé, mais c'est pas ça qui va nous empêcher de le purifier honnêtement. Une fois les 2 zombies dans un bateau, je les ai délicatement poussés avec de l'eau pour les rapprocher de la sorcière. Et si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on avait besoin de cette sorcière, laissez-moi vous expliquer. Comme vous le savez sûrement, pour purifier un zombie villageois, il nous faut une potion de faiblesse et une pomme d'or. Sauf qu'en gros, en skyblock, c'est impossible d'avoir de potion de faiblesse. Du coup là, je dois utiliser cette sorcière qui là a une chance sur 3 de me dropper une potion de faiblesse. Ok, non pas du tout. Sauf que le problème, c'est qu'elle a aussi 2 chances sur 3 de lâcher une potion de dégâts instantanée. Du coup c'est chaud, faut que je fasse très gaffe à ma vie. Parce que bon, je le rappelle, hein, si je meurs, c'est finito. Mais bon, si on veut avoir nos villageois avant le jour 100, faut prendre des risques hein. En fait, je crois que je viens de capter à l'instant que si je reste là, je peux faire des disques à l'infini en fait. Bref, allez, on continue. Et alors que je commençais à perdre espoir, au bout d'une vingtaine de minutes, il s'est passé ça. Oh, let's go, faiblesse. Ok, nice. Hop, toi, j'ai plus besoin de toi. Maintenant, va falloir que je détruise le bateau parce que si jamais il y en a un qui se fait purifier avant l'autre, ça veut dire qu'il pourrait s'entretuer. Surtout que lui, il a quelque chose qui, à mon avis, tuerait plutôt vite le pauvre petit bébé villageois. Ça va, en vrai, j'ai du temps. J'ai environ 5 minutes avant qu'il soit purifié. J'ai donc un peu élargi l'endroit, cassé le bateau et les ai séparés dans 2 bateaux différents. Ok, parfait, il y en a un. Allez, viens là, toi. Ok, let's go, les gars. Ah, nickel. On a nos 2 petits villageois qui vont chacun se purifier. Et bon, après ça, du coup, ça deviendra des villageois normaux. Et en plus, puisque je les ai mis chacun dans un bateau différent, je vais pouvoir les amener tranquillement en bateau sur la plateforme pour les villageois. En attendant que mes zombies redeviennent des villageois, j'ai continué à profiter de ma tour à mob. Ou plutôt ma tour à disque. Oh, let's go. Mais quoi? J'ai eu 3 fois un disque que j'avais jamais eu jusqu'à maintenant. Je pense que j'ai tous les disques, honnêtement. À quoi bon avoir tous ces disques si au final, ben... je peux même pas les écouter puisque j'ai pas de jukebox et que pour faire un jukebox il faut un bloc de diamant. Et après ce petit moment philosophique au lever du jour 61, dans un élan de joie en voyant le succès zombiologue dans mon chat. Zombiologue, ok let's go. Les gars, sans faire exprès, j'ai appuyé sur ma touche pour aller à gauche. What the fuck? Les gars, je ne suis officiellement plus sur la plateforme. Grâce à je sais pas quel miracle, je suis encore vivant. Donc je suis allé rendre visite à mes 2 petits villageois. Oh, pourquoi ils ont des tuniques? Bon, ok, je sais pas quel biome c'est, mais ils sont habillés de façon un peu drip. Après, au moment de les ramener en bateau, j'ai un peu sué par peur de tomber du pont. Mais au final, pour le premier, ça s'est bien passé. Donc je me suis dit que le second, ce serait pareil. En plus, je suis mort. C'est un petit bébé, il est trop mignon. Waouh! Wesh, salut mon gars. Toi, j'ai pas trop envie de te fight. À la place, on va juste rester potes. Et comme tout bon pote, on te jette dans le vide. En vrai, ne faites pas ça avec vos potes, hein, si jamais. Et après ça, j'ai tranquillement amené mon 2e petit villageois sur la plateforme principale avant de les mettre tous les 2 sur la plateforme à villageois, dans un enclos, pour toujours. Jour 62, j'ai posé 2 lits supplémentaires pour mes villageois et j'ai commencé à leur donner du pain dans l'espoir qu'ils fassent un bébé villageois. Ça avait pas trop l'air de marcher, du coup je leur ai donné des carottes et... yeah! Enfin ils font des cœurs. Le premier baby d'une longue lignée la team. Après ça j'ai pris un peu de temps pour améliorer ma vie sur Skyblock. Bah écoutez, je dois passer 100 jours, autant que ce soit agréable. J'ai donc décidé d'améliorer ma farm à or, sauf que pour ça il me fallait descendre de quelques couches. Du coup j'ai utilisé une méthode avec des trappes qui me permet de placer des blocs en dessous d'autres. Et une fois que c'était fait, j'en ai profité pour me faire un petit espace cosy en dessous de ma farm. Après ça je suis allé apprivoiser un piglin en l'attirant avec de l'or. Du coup je lui ai fait un petit pont et je l'ai tranquillement posé dans mon petit espace cosy. Puis il a décidé tout seul comme un grand d'aller dans le bateau que je venais de poser par terre. Et vu que ce mec était vraiment nice, j'ai décidé d'agrandir la plateforme exprès pour lui. Bref, après ça j'ai farm un max d'or pour les échanger avec le piglin et pouvoir le régaler plus quoi. Après avoir passé 3 jours dans le nether, je suis de retour sur mon skyblock pour continuer d'améliorer ma base. Et pour la rendre plus belle, j'ai commencé par enlever le big champ au milieu de la plateforme principale. Et une fois enlevé, je l'ai rebouché avec des dalles. Bon, maintenant vous devez sûrement vous dire, mais Dark t'es débile ou quoi? Pourquoi t'enlèves toute la terre de ton île? Tout simplement pour en avoir 2 fois plus les potes. Il y a une technique qui permet de créer de la terre à partir de gravier, mais bon, vu que dans Minecraft de base il y a de la terre partout, personne l'utilise. Maintenant que j'ai récupéré toute la terre, je vais pouvoir me crafter de la terre stérile comme vous pouvez le voir. Et là maintenant, si je pose toute cette terre en dessous de moi, que je fais clic droit avec ma pelle et que je la casse, on obtient des blocs de terre. Et du coup j'ai tout miné. Ok, on s'en sort avec un stack et 22 terre. Après avoir fini de littéralement doubler mon nombre de terre, je suis retourné voir mes villageois. Oh quoi, ils ont fait un 4ème. Bon bah let's go. On a 4 villageois. Pour fêter ça, j'ai décidé de faire une farm à villageois sur mon skyblock. Et malheureusement j'ai dû enfermer 2 villageois qui resteront là pour toujours. Et donc je les ai complètement isolés du reste du groupe. Ensuite je suis directement retourné voir mon piglin dans le nether, mais pas pour dupliquer de la terre cette fois-ci, mais pour obtenir du silex pour faire des fletching tables. Alors une fois le gravier récupéré, j'ai obtenu mes silex et crafté mes fletching tables. Tout ça pour finalement jour 65 échanger 32 bâtons à un villageois pour obtenir ma première émeraude.
Let's go! Bon, vous le savez peut-être pas, mais en vrai, j'ai un amour fou pour les émeraudes, ce qui veut dire que j'ai consacré l'intégralité des jours suivants à en farm. Jour 70, j'ai décidé de revenir à ma bonne vieille tour à monstre qui m'a été très utile au début de l'aventure. Et what the fuck, les gars, est-ce que c'est une tour à monstre ou une tour à disque? Toujours, hein, je me pose toujours la question. Juste après, je suis allé rendre visite à mes petits villageois pour voir si ça bougeait de leur côté. Et je me suis aperçu que... oh, il y a un tout petit bébé villageois. J'en ai profité pour mettre un peu de poudre d'os sur les plantations afin de les aider. Et juste au moment où j'allais repartir de mon espace à villageois, j'ai aperçu un petit chat. Oh, donc j'ai décidé de l'adopter. Let's go! C'est le premier poisson. Comment je l'appelle? Vu que je galérais à trouver un nom pour le chat, j'ai décidé de lui donner le nom d'un abonné récent. Du coup, je l'ai appelé Abdel. Donc salut Abdel. Jour 72, j'étais toujours en train de farm les émeraudes, mais bon, ça commençait un peu à devenir saoulant de farm des tonnes de bois pour au final peu d'émeraudes. Let's go, j'ai mon premier stack d'émeraudes. Je me suis donc dit que commencer une farm à faire 30 jours avant la fin du défi des 100 jours, ça pouvait être une bonne idée. Mais juste avant de commencer ma farm, oh, qu'est-ce que j'entends? Oh, let's go. Est-ce qu'il a des trucs intéressants? Oh, un émeraude contre du sable. En vrai, vous savez quoi? Je vais lui acheter un peu de sable. Parce que littéralement, du coup, le sable, je peux pas en avoir sur ma survie. Du coup, pour le remercier de sa courtoisie, j'ai fait quelque chose de complètement normal. D'ailleurs, vu que j'avais complètement oublié de refaire un générateur à pierre après avoir enlevé celui du début, j'en ai construit un autre ici. Et sans plus attendre, je suis parti construire ma farm à fer. J'ai donc commencé par faire un sol, préparer l'endroit où je mettrai un zombie, poser des murs, des trappes d'or, un plafond. Bon ben maintenant faut que j'attende que ce soit la nuit. En attendant, je vais peut-être aller essayer de récupérer un zombie qui pourra pas despawn. Pour ça, faudrait que je lui donne une pièce d'armure et qu'il le récupère. Bon, à mon avis là-dedans va y en avoir. Allez hop, toi mon gars, tu viens avec moi. Après avoir récupéré ce zombie, j'ai crafté un petit bateau en attendant que ce soit la nuit. Et une fois la nuit tombée, j'en ai aussi profité pour ramener 3 villageois dans ma farm à fer. Ok, parfait. Ensuite, je suis directement parti chercher mon zombie. Ok, tant que c'est encore la nuit, je vais aussi en profiter pour essayer de ramener le zombie. Ouais, mon gars, allez, vas-y, sors de là. En vrai, j'aime bien le drip de mon zombie quand même. Je trouve il est assez stylé comme ça. Petite armure en or, petit casque en cuir, petit os dans la main. En vrai, c'est un mec qui a du style. Ok, viens là. Et là, normalement, si tout se passe bien, il devrait tomber pile dans la trappe. Ok, let's go. Ok, il y a un golem qui spawn. Hop, maintenant j'ai plus qu'à placer mes petits murets. Il y a un golem qui vient de spawner. Vous savez quoi, je suis désolé monsieur le golem, mais du coup tu vas être le premier échantillon. J'avais plus qu'à poser quelques panneaux, 2 sources d'eau. Bon, en fait, la team, maintenant, j'ai juste à placer une source de lave ici. Sauf que le problème, c'est que j'en ai une seule. Et c'est celle de mon générateur à cobble. Du coup, bah, pas le choix en vrai. Je vais devoir les alterner en fonction de si je veux utiliser la farm à fer ou la farm à cobble. Mais bon, si j'arrive à trouver un marchand ambulant qui me propose des spéléothèmes, grâce à une technique, je pourrais réussir à dupliquer la lave. Yeah! Ah, j'ai des lingots de fer. Oh là là, je vais tellement me craft une full armure en fer en premier. Ah, quoique, faudrait peut-être que je fasse des hoppers en fait. Je pense que je vais faire des hoppers, au moins je pourrais automatiser la récolte de fer. J'ai juste à attendre. Oh, ben voilà, j'allais dire, j'ai juste à attendre qu'il y ait un deuxième golem qui spawn. Mais il a littéralement spawné plus rapidement que j'ai le temps de finir ma phrase. Bref, vous avez compris. Hop, un petit hopper. Ok, nickel. Bon, en vrai, ça comme ça devrait suffire. Peut-être à la limite, je vais mettre 2 autres hoppers à gauche et à droite du hopper du centre. Par contre, j'avais très envie de voir l'efficacité de cette farm. J'ai donc décidé de sacrifier 2 jours afin de voir combien j'aurais récolté de fer. Sauf que, à peine un jour plus tard, il s'est passé quelque chose de très inattendu. Wesh, wesh, les frères. J'étais AFK, je viens de voir, il y a un marchand ambulant devant moi. Quoi? Mais regardez ce qu'il propose. Non mais attendez, je viens d'en parler juste avant en plus que je voulais absolument avoir des spéléothèmes. Je vais pouvoir me faire plusieurs sources de lave grâce à ça. Des petits poissons tropicaux en vrai. Est-ce que je les prends? Je sais pas parce que ça pourrait me faire des petits compagnons. En vrai je me dis je vais en prendre 2. C'est un peu comme si j'étais à la fête foraine et que j'achetais un poisson au final. Bah du coup lui pour l'instant je vais le laisser là. Je pense que je vais pas le tuer. Du coup ça fait à peine un peu plus d'un jour que j'étais AFK et voyons voir ce que j'ai. Waouh. Ok c'est vraiment cheaté. Hop. Je peux me faire un petit stuff en fer. Mais je peux aussi me craft tous les outils que je veux en fer. Maintenant que j'avais des outils en fer, c'était malheureusement le début d'une longue période où j'allais faire que ramasser du bois. Tout simplement pour avoir plus d'émeraudes car je m'étais fixé comme objectif d'être full diamant avant la fin des 100 jours. Du coup, bah, tant que j'y suis, maintenant que j'ai les spéléothèmes pointus, je pense que je vais directement me faire la petite farm pour la lave. Bon, ça va être assez simple. J'ai juste à prendre quelques blocs, mettre des dalles comme ça autour. Hop, je mets un petit spéléothème en dessous. Je récupère ma petite source de lave. Je la pose ici et là maintenant normalement ça va faire des petites gouttelettes en dessous du spéléothème si ça veut bien hein. Ok c'est bon ça en fait. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps normalement je devrais avoir de la lave là et du coup je pourrais la récupérer et j'aurai 2 sources de lave. Donc voilà c'est carré. J'ai donc délicieusement farmé du bois à l'entièreté du jour 78 avant de bien évidemment tout échanger avec des villageois. Oh, 3 fers contre une émeraude. Maintenant qu'on est riche en fer, j'ai aussi fait des forgerons pour échanger un max de fer contre des émeraudes. Et puisque je commençais à devenir plutôt riche, j'ai voulu dépenser mes émeraudes pour avoir des enchantements. Est-ce qu'il y en a un de vous par hasard qui voudrait devenir un mec qui vend des livres? Bon, à ce moment-là, j'ai vraiment enchaîné flop sur flop pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que... Waouh! Alors, c'est
pas du tout ce que je cherchais, mais en vrai je vais le garder lui pour le coup, parce que c'est plutôt cheaté. Et à peine quelques minutes après, oh, raccommodage. Oh, protection 4. Eh, ça swing hein, ici. Hein. Après un jour entier de galère, je m'en sors avec un villageois efficacité 5, un villageois raccommodage et un autre protection 4. Et c'est pile à ce moment-là que je me suis rappelé de quelque chose. D'ailleurs, attendez, du coup ça fait déjà 2 jours que là j'ai créé cette farm. Ok, nickel. Il y a un petit saut de lave. Je vais pouvoir remettre la farm à faire en fonction. Et hop les. Au lever du jour 80, juste après avoir relancé ma farm à faire, j'ai réussi à obtenir un villageois avec qui j'ai pu échanger 2 livres butin 2. Oh, let's go, enfin, que j'ai fusionné en un butin 3. Ok, du coup, bam, butin 2 plus butin 2, hop là, butin 3. Et au même moment, j'ai commencé à réaliser que j'avais certains de mes villageois qui me proposaient des outils en diamant. Du coup, à ce moment-là, j'avais qu'une seule idée en tête. Il me faut plus d'émeraude. Mais avant ça, j'ai quand même profité du fait d'avoir beaucoup de fer pour améliorer ma base, notamment en rajoutant des hoppers à la tour à monstre, mais aussi à ma farm à or qui en avait grandement besoin. Yippee, j'ai mis des hoppers. Enfin, dans la nuit du jour 83, grâce à mon fer et quelques bâtons qui me restaient, j'ai pu m'acheter cette magnifique épée en diamant tranchant 2 que j'ai d'ailleurs directement fusionné avec mon livre butin 3. Je dirais que maintenant faut aller tester ça à la farm à or. Et je vous jure, j'ai l'impression de voir beaucoup plus de pépites d'or. Mais attendez, mais en fait, ça me sert à quoi d'avoir de l'or maintenant? Après avoir obtenu pas grand chose de fou, j'avoue que j'ai commencé à douter. Douter sur cette base sur laquelle je vis depuis maintenant 85 jours. Au final, à part une farm à fer et une farm à monstre, j'ai pas vraiment fait grand chose. Bon, après, je vais pas m'apitoyer sur mon sort, j'ai réussi à survivre jusque là. Mais c'est quand même ma faute. Bon, je voulais vraiment pas me laisser abattre. Du coup, j'ai commencé la construction d'une grande base. Et pour ça, il allait me falloir une ressource que j'ai jamais récoltée encore sur ce skyblock. Du bois. J'ai donc coupé et encore coupé du bois avant de construire la muraille qui allait délimiter le tour de ma base. Et ok, let's go. Bon bah c'est bon, j'ai fini le contour. Il me fallait aussi plusieurs stacks de murets. J'ai donc décidé d'améliorer mon générateur à cobble afin d'en récolter plus rapidement. Et une fois tous les matériaux récoltés, j'avais plus qu'à me mettre au boulot. Je viens de terminer mais j'ai l'impression qu'il manque un truc. Un sol en vrai. J'ai donc passé la totalité du jour 90 à miner de la pierre à mon générateur, ce qui fait que je m'en sors avec un coffre rempli de pierres. Bon, en vrai je pense qu'un full coffre de cobble ça devrait suffire. Bon, pour l'instant j'ai un peu mis de côté cet objectif de la maison car parallèle de ça j'ai toujours l'objectif d'être full diamant avant le jour 100. Du coup je suis parti récolter le fer de ma farm. Tout ça dans l'objectif d'échanger un max d'émeraude avec mes villageois. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais déjà un villageois qui me proposait d'échanger une full armure en diamant et pour pas si cher. Du coup j'ai tout acheté, je suis full diamant. Let's go les gars, on a l'armure. 93 jours. Bon, en réalité je pense que vous l'entendez mais j'étais pas vraiment heureux hein. Car malgré que j'avais Abdel le chat avec moi, je me sentais plutôt seul dans Skyblock. Du coup une fois cet objectif accompli, j'ai commencé à faire cuire la pierre qui me servira pour faire le sol de ma maison. Cependant, pendant que je faisais cuire tout ça, j'ai commencé à regarder le coucher de soleil et je me suis vraiment demandé quelque chose. En vrai, je me demande ce qu'il peut bien y avoir si je vais en direction du soleil. Une fois que toute cette pierre était cuite, j'ai tout transformé en briques et j'ai commencé à poser l'intégralité de ce que j'avais miné pour faire ce sol. Et comment vous dire que c'était très long. Alors, une fois que c'était fini, j'ai récolté du bois, empilé les blocs un par un, tout en pensant à quel point être bloqué seul sur une minuscule île était une sensation horrible. Alors que ça devait pas être ça la sensation normalement. Il y a un truc que je vous ai caché depuis le début de la vidéo, mais en fait ce mode de jeu c'est le mode de jeu de mon enfance. J'ai passé toute ma jeunesse sur Minecraft à jouer en Skyblock. Et malgré que j'en garde d'excellents souvenirs, et ben là c'était une sensation très amère. Alors au fur et à mesure que je construisais ma maison pour me sentir mieux sur ce Skyblock, une idée pourtant complètement paradoxale commençait à me venir en tête. Mais venez, je me barre en vrai. Genre ok, je fais un 100 jours Skyblock, mais qu'est-ce qui m'empêche de partir à 10 000 blocs de l'île là? Alors à la seconde même où j'ai terminé cette ridicule maison, j'ai pris ma pioche et commencé à miner. J'ai ramassé des stacks et des stacks de blocs dans l'unique but de m'enfuir de cet endroit dans lequel je me sentais si seul. Je me tire de cet endroit. Puis j'ai pris ma route dans cet immense vide qui me paraissait être interminable. À moins que... Oh, y a une espèce d'île d'eau géante. Mais attendez, je me demande, est-ce que c'est genre un monde normal? Et au final, je suis juste au milieu d'un espèce de vide. J'ai réussi les frères. Je suis mort, on s'est échappé du Skyblock. Et c'est parti pour une nouvelle vie. Attendez, est-ce que je l'ai? Ah! Donc salut Abdel. Oh, let's go, il a miaulé juste après que...